prêt pour une petite escapade marocaine. Ah, j'adore le Maroc. On plonge aujourd'hui dans le numéro du 22 janvier de 7 Days Lifestyle. D'accord. Mode, voyage, culture. Oui. Mais attention, Hmm, on va creuser un peu plus loin que les clichés habituels. J'aime ça. On va explorer les tendances un peu cachées, les initiatives surprenantes et peut-être même un peu de glamour à la marocaine. Tout à fait. Qu'en pensez-vous? Absolument, ce numéro, c'est vraiment un kaléoscope de la vie marocaine actuelle. On commence avec un retour aux sources fascinant. Oui. Jeff Hamilton. Mmh. Vous le connaissez. Louis. Le designer d'Istard. Bien sûr. Celui qui a habillé Michael Jordan, Madonna. Madonna et bien d'autres. Exactement. Explore ses racines marocaines dans un nouveau documentaire, Welcome to My Roots. Intéressant. Qu'en pensez-vous? C'est intéressant de voir ce retour aux sources après une carrière internationale si flamboyante. Oui? Le documentaire réalisé par David Serro retrace son parcours depuis Casablanca jusqu'à sa renommée mondiale. Mais surtout, il met en lumière comment le Maroc a imprégné son art. Et on parle d'une influence profonde. Oui, oui. Le documentaire montre des pièces uniques, inspirées par les couleurs vibrantes des sous, les motifs géométriques de l'architecture traditionnelle et même la calligraphie arabe. Exactement, on voit comment ces éléments se retrouvent subtilement dans ses créations, Oui, ajoutant une dimension culturelle unique à son style. imaginez LeBron James, Ah oui? DJ Khaled font partie du documentaire. Incroyable. On sent que ça va faire du bruit. Oui! Il y a même une photo de Jeff Hamilton avec le roi Hassan II, Waouh! ce qui laisse deviner un lien fort avec le Maroc. Oui, ça nous ramène à une époque où l'identité marocaine de Hamilton était peut-être moins connue. C'est vrai. On peut se demander comment jongler avec la célébrité internationale a pu influencer sa relation avec ses origines. C'est une question vraiment intéressante. Oui. Et puis, ce documentaire soulève un thème universel, Oui. la quête d'identité. Peu importe où la vie nous mène, nos racines restent ancrées en nous. Oui, c'est une vérité qui résonne auprès de beaucoup. C'est sans doute ce qui rend ce documentaire si captivant. Absolument. Mais parlons maintenant d'un sujet un peu plus controversé. Ah oui. Le groupe marocain Hoba Spirit, a dû reporter son concert à Rabat. Oui. Des propos du chanteur Leda Alali sur la SFA, le club de football de l'armée ont créé la polémique. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Oui, Il paraît qu'il a insinué que le club ne devrait plus exister, voilà. ce qui a provoqué un tollé auprès des supporters. Oui, un vrai tollé. Le théâtre Mohamed VI a même annulé le concert. Cet incident nous montre à quel point le sport et la politique sont liés au Maroc. On voit que certaines institutions restent intouchables. Oui. Mais au-delà de ça, cet événement soulève une question plus large. Oui. Quelle est la place de la liberté d'expression artistique face aux sensibilités politiques? C'est une question complexe Oui. et importante. D'un côté, on a le droit à la liberté d'expression. Oui. De l'autre, la nécessité de respecter certaines institutions et de ne pas heurter les sensibilités. Exactement, ce genre d'incident nous pousse à réfléchir aux limites de la liberté artistique et à la responsabilité des artistes dans une société. C'est vrai. Et puis, on peut se demander comment cet incident va influencer la carrière du groupe. Oui. Vont-ils s'auto-censurer à l'avenir? Ou au contraire, vont-ils utiliser cette expérience pour alimenter leur art? Des questions passionnantes. Oui. On verra bien comment tout cela évolue. Ouais, En attendant, changeons d'ambiance et parlons de quelque chose de plus léger. d'accord. Le Hilton Tangier, Al-Hawara Resort and Spa, crée l'événement avec l'ouverture de la première patinoire en bord de mer au Maroc. C'est original. Oui. Ça montre que le Maroc ne se contente plus des offres touristiques classiques. Non. On voit une volonté de proposer des expériences uniques et inattendues. Patiner avec vue sur l'océan. Oui. C'est vraiment insolite. Et ça nous amène à parler d'une autre forme de créativité. Oui. La créatrice de bijoux Mimi Leblanc présente une nouvelle collection, inspirée par l'héritage Amézi et andalou. L'exposition qui a lieu dans le cadre de l'année culturelle Qatar-Maroc met en lumière la richesse des traditions artistiques marocaines. Mais ce qui est fascinant, c'est la façon dont Mimi Leblanc revisite ces traditions. Oui, on voit par exemple des pièces qui reprennent les motifs berbères traditionnels, mais avec une touche de modernité. Exactement. Elle utilise des matériaux nobles comme l'argent et l'or, mais aussi des pierres semi-précieuses typiques du Maroc, comme l'améthyste et la cornaline. Elle arrive à créer un pont entre tradition et modernité, Oui, en sublimant l'artisanat marocain tout en l'adaptant au goût contemporain. c'est vrai. C'est un bel exemple de la façon dont la culture marocaine peut s'exporter et séduire un public international. Absolument. Et en parlant d'artistes qui rayonnent à l'international, Wissel Azizi, la gagnante de l'émission Starlight 2024,
nourrie de grandes ambitions musicales. Oui. Elle rêve de collaborer avec des pointures comme Nouman Lalou. Ah oui, une belle carrière en perspective. Qu'en pensez-vous? Wissal représente cette nouvelle vague d'artistes marocains talentueux qui émergent sur la scène internationale. Oui. Sa formation en théâtre lui ouvre d'ailleurs d'autres horizons comme le cinéma. C'est vrai, on sent qu'elle a une vraie polyvalence artistique et en parlant de visage familier, Tylène Blondeau, Oui. celle qu'on appelait la plus belle petite fille du monde, est aujourd'hui mannequin et créatrice de la marque Heaven May à seulement 23 ans. Son parcours illustre parfaitement l'évolution des canons de beauté à l'ère numérique. Elle est devenue une véritable icône de la mode, une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes femmes. C'est fascinant de voir comment elle a su s'adapter et s'imposer dans ce milieu si compétitif. Oui, c'est une battante. D'ailleurs, le magazine propose un article sur l'art d'offrir un parfum. Hmm. Ça peut paraître futile, mais ça en dit long sur nos relations. Oui, c'est un geste qui demande une certaine intimité, une connaissance de l'autre. On choisit un parfum qui correspond à la personnalité ou au goût de la personne à qui on l'offre. Exactement. On ne le fait pas au hasard. On prend en compte ses préférences, ses habitudes, son style de vie. Tout à fait. C'est une façon de dire « je te connais, je sais ce qui plaît ». Et puis un parfum évoque des souvenirs, des émotions. Oui. Il peut nous rappeler une personne, un lieu, un moment particulier. Absolument, le parfum a un pouvoir évocateur très fort. Oui. C'est un langage olfactif qui nous permet de communiquer sans mots. C'est fascinant de voir comment un simple objet comme un parfum peut avoir une telle signification. Oui, tout à fait. Et si on parlait maintenant du 7e club, Passage Fitness, qui ouvre ses portes à Rabassi. Voilà une nouvelle qui montre l'intérêt croissant des Marocains pour un mode de vie sain et actif. Oui, Passage Fitness, c'est une chaîne de salles de sport haut de gamme avec des équipements et des services de qualité. Ils ont des coachs sportifs qualifiés, des cours collectifs variés et même des espaces de détente et de bien-être. Ils ciblent une clientèle exigeante qui recherche la performance et le confort. Le choix de Rabat pour cette nouvelle ouverture est stratégique. Oui. C'est la capitale, une ville dynamique qui attire une population active et soucieuse de sa santé. Mais est-ce que ces salles de sport ne sont accessibles qu'à une élite? Y a-t-il un mouvement plus large vers le bien-être au Maroc? C'est une bonne question. Qu'est-ce que cette expansion nous dit sur l'évolution des modes de vie à Rabat? Est-ce que le bien-être devient une priorité pour de plus en plus de Marocains? Possiblement, on voit que les mentalités évoluent, le sport n'est plus réservé à une élite. Non. Il devient accessible à tous, et c'est une bonne chose. On constate un véritable engouement et c'est encourageant. Parlons maintenant de l'investissement saoudien dans le secteur hôtelier marocain. Oui. Le groupe Noriba Hospitality vient d'inaugurer un complexe hôtelier de luxe à Tanger. Oui, c'est un projet ambitieux qui témoigne de l'attractivité du Maroc pour les investisseurs étrangers. Ce complexe, situé sur la côte atlantique, offre une vue imprenable sur la mer et propose des services haut de gamme. C'est vrai, 152 appartements de luxe, une salle de sport, un espace pour séminaires, un restaurant gastronomique. C'est un investissement colossal qui va créer des emplois et dynamiser l'économie locale. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de développement touristique du Maroc qui vise à attirer une clientèle haut de gamme. Oui. L'objectif est clair, positionner le pays comme une destination de luxe. Et Tanger est un choix stratégique. C'est la porte d'entrée du Maroc à proximité de l'Europe. Sans oublier son riche patrimoine culturel et historique. Exactement. Tanger a un potentiel touristique énorme et ce complexe hôtelier va contribuer à son essor. On voit que le Maroc attire de plus en plus d'investissements étrangers, notamment dans le tourisme. C'est un signe de confiance en l'avenir du pays. Oui, c'est un indicateur très positif. Le Maroc a de nombreux atouts: stabilité politique, situation géographique, stratégique, richesse culturelle, climat agréable et bien sûr une hospitalité légendaire. C'est vrai, le Maroc a tout pour séduire les touristes du monde entier, mais au-delà du tourisme, on observe aussi un essor des énergies renouvelables, un secteur prometteur dans lequel le Maroc investit massivement. Absolument, le Maroc a un potentiel énorme en matière d'énergie solaire et éolienne. Le pays s'engage résolument vers un avenir plus durable et c'est une vision ambitieuse et responsable. Et cette transition énergétique, elle est portée par qui vous? Par une jeunesse dynamique et créative qui incarne l'espoir d'un avenir meilleur. On l'a vu avec Wissal Azizi, cette jeune chanteuse talentueuse qui rêve de conquérir la scène musicale. Elle représente cette nouvelle génération qui a envie de faire bouger les choses. Exactement, on sent une vraie effervescence au Maroc, un mélange fascinant entre tradition ancestrale et aspiration moderne. Oui, c'est ce qui rend le pays si unique. Le Maroc est à la croisée des chemins. Il a toutes les cartes en main pour devenir un acteur majeur du XXIe siècle. Alors, pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, je pense que le Maroc est à un tournant de son histoire
Il a un potentiel incroyable et c'est passionnant de voir comment il va le développer. Je suis entièrement d'accord. L'avenir du Maroc s'annonce prometteur et j'ai hâte de voir comment il va continuer à nous surprendre. Voilà une conclusion optimiste pour notre exploration du Maroc contemporain. Oui. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Merci à vous pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager ces découvertes et d'échanger sur des sujets aussi stimulants. Et à nos auditeurs, je vous laisse avec une question. Comment voyez-vous le Maroc évoluer dans les années à venir? Quelles opportunités et quels défis attendent ce pays? N'hésitez pas à partager vos réflexions. On se retrouve bientôt pour un nouveau Deep Dive. Au revoir. Ah oui, une belle carrière en perspective. Qu'en pensez-vous, Wissal représente cette nouvelle vague d'artistes marocains talentueux qui émergent sur la scène internationale. Sa formation en théâtre lui ouvre d'ailleurs d'autres horizons, comme le cinéma. C'est vrai, on sent qu'elle a une vraie polyvalence artistique. Et en parlant de visage familier, Silène Blondeau, Oui. celle qu'on appelle la plus belle petite fille du monde, est aujourd'hui mannequin et créatrice de la marque Heaven May à seulement 23 ans. Son parcours illustre parfaitement l'évolution des canons de beauté à l'ère numérique. Elle est devenue une véritable icône de la mode, une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes femmes. C'est fascinant de voir comment elle a su s'adapter et s'imposer dans ce milieu si compétitif. Oui, c'est une battante. D'ailleurs, le magazine propose un article sur l'art d'offrir un parfum. Ça peut paraître futile, mais ça en dit long sur nos relations. Oui, c'est un geste qui demande une certaine intimité, une connaissance de l'autre. Oui. On choisit un parfum qui correspond à la personnalité, au goût de la personne à qui on l'offre. Exactement. On ne le fait pas au hasard. On prend en compte ses préférences, ses habitudes, son style de vie. Tout à fait. C'est une façon de dire « je te connais, je sais ce qui te plaît ». Et puis, un parfum évoque des souvenirs, des émotions. Oui. Il peut nous rappeler une personne, un lieu, un moment particulier. Absolument, le parfum a un pouvoir évocateur très fort. Ouais. C'est un langage olfactif qui nous permet de communiquer sans mots. C'est fascinant de voir comment un simple objet comme un parfum peut avoir une telle signification. Oui, tout à fait. Et si on parlait maintenant du 7e club Passage Fitness qui ouvre ses portes à Rababano. Voilà une nouvelle qui montre l'intérêt croissant des Marocains pour un mode de vie sain et actif. Oui, Passage Fitness, c'est une chaîne de salles de sport haut de gamme avec des équipements et des services de qualité. Ils ont des coachs sportifs qualifiés, des cours collectifs variés et même des espaces de détente et de bien-être. Oui. Ils ciblent une clientèle exigeante qui recherche la performance et le confort. Le choix de Rabat pour cette nouvelle ouverture est stratégique. Oui. C'est la capitale, une ville dynamique qui attire une population active et soucieuse de sa santé. Mais est-ce que ces salles de sport ne sont accessibles qu'à une élite? Y a-t-il un mouvement plus large vers le bien-être marocain? C'est une bonne question. Qu'est-ce que cette expansion nous dit sur l'évolution des modes de vie à Rabat? Est-ce que le bien-être devient une priorité pour de plus en plus de Marocains? Possiblement, on voit que les mentalités évoluent. Le sport n'est plus réservé à une élite. Non. Il devient accessible à tous. Et c'est une bonne chose. On constate un véritable engouement et c'est encourageant. Parlons maintenant de l'investissement saoudien dans le secteur hôtelier marocain. Oui. Le groupe Noriba Hospitality vient d'inaugurer un complexe hôtelier de luxe à Tanger. Oui, c'est un projet ambitieux qui témoigne de l'attractivité du Maroc pour les investisseurs étrangers. Ce complexe, essuyé sur la côte atlantique, offre une vue imprenable sur la mer et propose des services haut de gamme. C'est vrai, 152 appartements de luxe, une salle de sport, un espace pour séminaires, un restaurant gastronomique. C'est un investissement colossal qui va créer des emplois et dynamiser l'économie locale. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de développement touristique du Maroc qui vise à attirer une clientèle haut de gamme. Oui. L'objectif est clair, positionner le pays comme une destination de luxe. Et Tanger est un choix stratégique. Oui. C'est la porte d'entrée du Maroc à proximité de l'Europe. Sans oublier son riche patrimoine culturel et historique. Exactement. Tanger a un potentiel touristique énorme et ce complexe hôtelier va contribuer à son essor. Exactement. Tanger a un potentiel touristique énorme et ce complexe hôtelier va contribuer à son essor. On voit que le Maroc attire de plus en plus d'investissements étrangers, notamment dans le tourisme. C'est un signe de confiance en l'avenir du pays. Oui, c'est un indicateur très positif. Le Maroc a de nombreux atouts: stabilité politique, situation géographique stratégique, richesse culturelle, climat agréable et bien sûr une hospitalité légendaire. C'est vrai, le Maroc a tout pour séduire les touristes du monde entier. Mais au-delà du tourisme, on observe aussi un essor des énergies renouvelables, un secteur prometteur dans lequel le Maroc investit massivement. Absolument, le Maroc a un potentiel
énorme en matière d'énergie solaire et éolienne. Le pays s'engage résolument vers un avenir plus durable et c'est une vision ambitieuse et responsable. Et cette transition énergétique, elle est portée par qui? Par une jeunesse dynamique et créative qui incarne l'espoir d'un avenir meilleur. On l'a vu avec Wissal Azizi, cette jeune chanteuse talentueuse qui rêve de conquérir la scène musicale. Elle représente cette nouvelle génération qui a envie de faire bouger les choses. Exactement. On sent une vraie effervescence au Maroc, un mélange fascinant entre tradition ancestrale et aspiration moderne. Oui, c'est ce qui rend le pays si unique. Le Maroc est à la croisée des chemins. Il a toutes les cartes en main pour devenir un acteur majeur du XXIe siècle. Alors pour répondre à la question que vous vous posiez tout à l'heure, je pense que le Maroc est à un tournant de son histoire. Il a un potentiel incroyable et c'est passionnant de voir comment il va le développer. Je suis entièrement d'accord, l'avenir du Maroc s'annonce prometteur. Et j'ai hâte de voir comment il va continuer à nous surprendre. Voilà une conclusion optimiste pour notre exploration du Maroc contemporain. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Merci à vous pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager ces découvertes et d'échanger sur des sujets aussi stimulants. Et à nos auditeurs, vous laisse avec une question. Comment voyez-vous le Maroc évoluer dans les années à venir? Quelles opportunités et quels défis attendent ce pays? N'hésitez pas à partager vos réflexions. On se retrouve bientôt pour un nouveau Deep Dive. Au revoir.